Salut les magicos, j'espère que vous allez bien. Écoutez, cette vidéo sera peut-être certainement une de mes dernières vidéos liées au magnétisme, spiritisme, médium, etc. Voilà, je pense que c'était important de vous faire une vidéo, en fait, qui est une vidéo qui va faire un lien en fait sur les différentes vidéos que je vous ai déjà faites. Je m'explique. Je vous ai fait des vidéos où je vous parlais du spiritisme, d'autres vidéos où je vous parlais du magnétisme, de la médiumité, sans forcément faire de lien entre elles, puisque pour moi ça me paraît une évidence. Mais je me suis aperçu que c'était pas le cas pour tout le monde. Donc cette vidéo sera une chronologie de toutes les vidéos que je vous ai faites sur le sujet. Et je ne rentrerai donc pas en détail par rapport à ça, simplement en fait faire une connexion entre tout ce qui existe, entre le spiritisme, la médiumité, etc., etc. Alors, j'aurais pu très bien vous parler de toutes les religions, puisque la base de la religion, depuis que l'homme est homme, pour moi, c'est simplement savoir qu'il existe en tant que vivant et qu'il a la notion de la mort. Et donc de se donner un but dans la vie, et donc forcément se donner un but dans la mort. Donc je ne parlerai ni de la religion égyptienne, ni grecque, ni romaine, qui en l'occurrence pourraient en faire référence, ni non plus au christianisme, même si je vais en aborder quelques notions. On va simplement s'arrêter sur les années 1700 à celles d'aujourd'hui, donc à s'y approcher un grand maximum. On va commencer par la date 1734, qui est donc la naissance de Frank Anton Mesmer. Et pour ceux qui ont déjà vu effectivement mes vidéos, on va parler du magnétisme. Effectivement, Anton Mesmer, on va dire effectivement le père fondateur du magnétisme animal, ce qu'on a appelé donc le mesmérisme. Je vous invite à regarder ma vidéo, le magnétisme, ça n'existe pas. 1773, magnétisme animal. Donc il faut comprendre le contexte, donc je vais parler sur les années précédentes, donc on est encore dans le catholicisme, dans la notion effectivement de l'exorcisme, et donc Mesmer va casser ce protocole-là, puisqu'effectivement quand vous aviez un patient, un malade, il y avait la notion de Dieu, du divin, du diable, donc de la possession. Vous avez un mal, c'est donc vous êtes possédé par le divin, cette notion de démon, et donc Mesmer va casser cette notion là au niveau de la religion, et donc la notion ne se passera plus entre la religion et entre guillemets le démon, mais entre le patient et le praticien. Donc ça change tout. On va casser ces codes au niveau de la religion, et ça effectivement vous allez le voir par la suite, c'est vachement important. Donc il y a eu plusieurs courants du magnétisme qui en découlent, donc liés aux soins et liés effectivement à une notion de l'au-delà. C'est pour ça qu'on va rentrer en détail sur la notion de ce qu'appelaient donc les sujets au niveau de Mesmer, ce qu'on appelait donc les somnambules. Donc il faut savoir rapidement juste que ça veut dire que effectivement le magnétisme a été condamné dans les années 1784, et que donc bien après effectivement on va commencer à parler du spiritisme. Donc retenez bien juste simplement la notion des sujets de Mesmer avec ce qu'on appelait donc les somnambulisme. Je reviendrai en détail après. Donc 1804, naissance d'Hippolyte Léon Denisai Rivaïs. Et pour ceux qui effectivement ont vu mes vidéos, vous savez très bien que j'ai parlé d'Alan Kardec. Abonnez-vous à ma chaîne, regardez mes vidéos et likez, partagez. Ça c'est fait. On va aller monter dans une dizaine d'années après. On va naissance de Léa Fox. Je reviendrai aussi. Donc en l'occurrence donc des sœurs Fox. Pour plus de détails, je vous invite aussi à regarder mes vidéos. L'année suivante, mort de Frank Anton Mesmer en 1815. Donc vous voyez qu'il s'est quand même passé pas mal d'années entre eux. Naissance de Kate voilà, et de Margaret dans les années 1830, donc 1836 et 1838. Et donc, naissance entre guillemets du spiritisme via les sœurs Fox en 1848. Et donc pourquoi je vous ai fait un lien entre
Anton Mesmer et les sœurs Fox. Un des courants effectivement de Anton Mesmer était donc lié à ce qu'on appelle donc je vous le dis donc les sujets, donc ce qu'on appelait les somnambules. Il faut savoir que les médiums, avant de les appeler comme aujourd'hui on les appelle les médiums, on les appelait les somnambules. Et un des courants effectivement des trans magnétique de Mesmer était un des courants effectivement à cette capacité de rentrer en transe et donc en communication avec l'au-delà. Vous voyez le lien tout de suite. Donc les somnambules de Mesmer avec les somnambules qu'on appelle donc les médiums. Donc à l'époque on les appelait effectivement les somnambules. Et donc le lien s'est fait là directement avec effectivement les sujets de Mesmer. Un des courants effectivement, donc c'était des trans en général très spectaculaires. Il y avait effectivement un côté thérapeutique, mais il y avait effectivement un côté spectaculaire et il y avait un côté très religieux avec cette capacité de rentrer en communication avec l'au-delà. Quand on rentrait en transe, on avait une sensibilité à pouvoir parler avec les morts. Donc les sœurs Fox, comme je vous ai dit, création du spiritisme avec effectivement toute l'histoire qui en découle avec Bisfoot et compagnie. Je rentre vraiment pas dans les détails à ce niveau-là. Sinon la vidéo durait déjà, alors excusez-moi je tousse un peu. L'engouement spiritisme a atteint donc son comble aux États-Unis en 1852. Vous voyez effectivement que ça prend du temps dans l'histoire. Donc avec l'arrivée des tables tournantes en 1853 et découverte des tables tournantes en 1855, donc par en l'occurrence Hippolyte Léon Denisard Rivaïs. Alors bon, lui n'y croyait pas au départ, hein, effectivement, bon, il c'est quoi cette connerie, etc. Et puis bon, il était dans une période où effectivement, il est rentré dans ce courant et donc lui par contre a cassé pas mal les choses, c'est-à-dire qu'effectivement, donc il a retiré donc les trans, on les a perdus avec les sœurs Fox. On a eu par contre les tables tournantes et après ce qu'on appelait les tables parlantes. Lui il va les garder quelques années, il va commencer à les retirer à partir de 1858. Il va rejeter ce courant-là en fait et partir plus sur un courant philosophique au niveau du spiritisme, avec un côté plus philosophique. Donc au départ, on est avec le courant, je vous dis, donc Mesmer avec les trans magnétiques, avec le but à la base de soigner, et avec après donc cette notion de trans, de pouvoir parler de là. On a donc les sœurs Fox avec les tables tournantes. Et donc on arrive avec le courant en France avec donc Hippolyte, avec ce côté un peu plus religieux, donc on a philosophique on va dire plutôt. Donc le courant on parle aux morts et avec un courant effectivement en fait c'est une doctrine, c'est une philosophie de vie. Quelques années après, ça on va revenir après, donc naissance en 1859 de Arthur Conan Doyle, donc le père fondateur de Sherlock Holmes. En 1869, décès de Alan Kardec, Hippolyte Léon Denisard. 1874, naissance d'Harry Houdini. Margaret Fox en 1888, Margaret Fox confessa effectivement que le canular. Elle annonce effectivement le protocole, comment ils avaient fonctionné, comment elle faisait bouger les tables, comment elle faisait donc des craquements au niveau du bruit avec les orteils, avec des pommes entre les genoux, etc. Donc le canular est avéré, sauf qu'effectivement, entre temps, il y a pas mal de médiums, donc c'est pas le point empirique. Ils vont en prendre un petit coup, mais pas suffisamment, puisqu'effectivement d'autres médiums ont pris le pas, et c'est pour ça en l'occurrence que je vous ai parlé donc de Conan Doyle et de Harry Houdini, puisque eux vont avoir un incident sur les médiums bien après les sœurs Fox. Et puis bon, ce qui est curieux en même temps, c'est que la date du canular, naissance de Nina Grandon, donc on en reparlera après, mais c'est donc sur la même année. Il n'y a pas de lien, mais d'autres, certains vous diront, oh, tiens c'est marrant, confession, et puis en même temps il y a la naissance d'une grande médium, c'est original, non il n'y en a pas. Dans les années 1890, donc décès de Léa Fox. L'année suivante,
Et en l'occurrence, pour commencer à parler donc des tables Ouija, à la base le Ouija est un jouet, Enwarn Novelty Company, c'est un jouet pour enfants. Donc, quelques années bien après effectivement la notion de spiritisme. Après décès de Kate Fox, et encore une année après, donc en 1893, décès de Margaret Fox. 1896, l'expression de la mort imminente apparaît. Donc on commence à changer un petit peu de courant, donc on reste toujours dans le spiritisme, mais on commence déjà à parler d'autre chose. Oui, c'est une notion, on commence à parler de la mort imminente. Donc avec pas forcément encore un protocole scientifique, mais on commence à perdre un petit peu la notion du spiritisme. 1910, tribunal de la Chambre des députés, l'écrivain Maurice Boré dénonce le spiritisme au nom de la droite nationaliste. Donc en 1910, entre guillemets, fin du spiritisme, en tout cas il est plus reconnu comme tel, il est dénoncé. En 1913, décès de la mère d'Houdini. Donc c'est à ce moment-là que Houdini va effectivement s'intéresser énormément à la médiumnité, au spiritisme, avec son ami, donc en l'occurrence Conan Doyle. Et il va donc au départ s'y intéresser autant que son ami, et après il va commencer à en être complètement opposé à partir des années 1920, position du spiritisme donc par Houdini. En 1924, Houdini démasque même effectivement la supercherie de Nina Grandon. Je vous avais parlé tout à l'heure, au moment où effectivement les sœurs Fox ont dénoncé la supercherie, donc je vous avais annoncé donc la naissance de cette fameuse médium. Donc cette médium a fallu effectivement avoir une renommée, avoir un prix, et Harry Houdini a réussi à la démasquer. Donc ça a fait un tort dans le spiritisme et dans la médiumnité, ça a pas mal cassé le courant, ça a failli effectivement être une religion. Je dis bien ça a failli, puisque ça n'a pas été le cas en France. En 1926, décès d'Houdini, dans des circonstances particulières. Je vous invite à regarder mes différentes vidéos pour en avoir plus en détail. Et en 1930, décès d'Arthur Conan Doyle. 1941, décès de Nina Grandon. On commence effectivement à avoir la notion de ce qu'on appelle donc en 1975, donc on commence, vous voyez, à arriver à notre époque, donc ce qu'on appelle le NDE, Need Dead Experience, ce qu'on appelle donc le EMI d'aujourd'hui. Donc vous voyez, donc le magnétisme découle du spiritisme, avec effectivement cette notion des médiums, ce qu'on appelait donc le somnambulisme. Des somnambulistes, donc on apparaît donc la médiumité, de la médiumité apparaît le courant avec ce qu'on appelle donc le LI. Donc on a plus cette notion effectivement de table tournante, on le retire, donc il reste encore les médiums. Après les médiums, on commence à diminuer, plus pour un courant, plus pour la voyance. Donc on arrive sur un courant un peu plus scientifique, où on essaie de donner une raison. Si les médiums n'ont pas la réponse, peut-être que la science peut l'avoir via le MI. Donc tout ça c'est fumeux, c'est plus que fumeux en réalité, ce ne sont que des courants créés par des hommes. Souvent, si vous regardez Anton Mesmer, c'était pour une question de pognon essentiellement. Si vous regardez les sœurs Fox, au départ c'était sur l'idée d'un jeu entre petites filles, pour finir sur une question de pognon. Et puis donc avec pareil avec Revice, pareil, je pense qu'il y avait une question d'argent aussi, de notoriété. Et puis bon, cette notion aujourd'hui, et ça c'est le courant qui apparaît dans notre époque aujourd'hui, dans les années 2000, cette notion de parapsychologie, de pseudoscience, de tout expliquer par la science, entre guillemets, ouais, mais c'est quantique, etc. Donc vous voyez qu'en fin de compte, fatalement, l'objectif de base est toujours le même. C'est fumeux, tout ça c'est fumeux. Ce ne sont que des croyances par des hommes qui ont été démontées. Tout a été démonté à l'époque même des croyances. Aujourd'hui, si vous regardez le spiritisme, il reste un courant à Lyon, et je ne sais même pas s'il y a plus d'une trentaine d'associations, il n'y en a même plus aujourd'hui. Ça n'existe plus, ça n'intéresse plus personne.
c'est fini. Très rapidement, j'ai oublié de vous parler effectivement de mon spectacle. Donc j'avais proposé, c'était le spectacle Imaginarium, qui était plus un spectacle en fait sur, voilà, sur la magie, le mentalisme et l'hypnose, avec un but sur le thème du magicianos, et donc cette notion de voyage, cette capacité de créer dans son imaginaire et se créer son propre monde. Donc à la fin, j'invitais les gens à dire que c'était eux de créer leur propre magie et de créer leur propre chemin dans la vie. Et donc là, ça fait 2 ans de travail que je travaille sur c'est un spectacle conférence qui s'appellera Spirit, donc qui va être proposé en l'occurrence dans ma région, donc sur Amiens et les alentours, et en l'occurrence aussi en région parisienne. C'est un spectacle conférence où effectivement il y aura des démonstrations de voyance, de médiumité, de tables tournantes, de tables Ouija, avec effectivement derrière toute une conférence sur les origines, et donc toutes les techniques, en l'occurrence que vous avez pu voir dans mes vidéos, pour me démontrer comment ça fonctionne et de vous donner votre propre avis. Je pense que c'est toujours beaucoup plus intéressant quand effectivement les gens sont au départ stupéfaits par les phénomènes et qu'on leur explique que derrière, si vous avez été stupéfait, mais moi que je vous approuve la preuve que ça n'existe pas, je pense qu'effectivement j'aurais plus de convaincus derrière. Donc leur dire simplement ça ne fonctionne pas. C'est un spectacle que je prépare depuis plusieurs années, je vous dis à peu près 2 ans de création qu'on travaillait effectivement sur différentes salles pour pouvoir le proposer. Je pense que c'est le bon moment effectivement pour pouvoir proposer ce type de format. Donc si vous êtes intéressé, vous êtes dans la région, n'hésitez pas. Je vous donnerai les dates et les salles très prochainement. Allez, salut les Magicos, bye bye. Mes amis, je fais partie d'un grand club de spirit. Les morts vont si vite, faut courir après. Nous communiquons toujours avec des gens notoires, femmes dans l'histoire, voici leur secret. Avec la pompon, la pompadour. Faut toujours papa, faut toujours parler d'amour. Avec la dudu, la du Paris. Faut toujours papa, faut toujours parler du prix. La belle ferronnière exagère et nous dit que malgré son époque, elle évoque Saint-Louis. Oui mais c'est Nana, Napoléon qui fait mieux tourner le guéridon. Mais les esprits répartis dans l'ombre et le silence, après la séance, je fus édifié. Si la table a pu bouger, c'est que je le devine. Ma jolie voisine me faisait du pied. Avec la pompon, la pompadour. Faut toujours papa, faut toujours parler d'amour. Oh, avec la dudu, la du Paris. Faut toujours papa, faut toujours parler du prix. Mais avec ma voisine divine et jolie, on a choisi pour table la table de nuit. Alors c'est c'est Cupidon qui toute la nuit fit tourner le guéridon.